Bonjour tout le monde, bienvenue à CG de la lutte. Ici Guillaume, champion canadien. Je suis avec mon frère Nostradanic. Et ce soir, on vous parle de... La WWE, les nouvelles de la lutte, je te parle de Saturday Main Event, Raw, SmackDown. Puis Vince Russo est de retour. Wouh! Whoop, whoop. Les soldats de la lutte! Les soldats de la lutte! La saison tout partout! Les soldats de la lutte! Dans le doute, on cigare au bout! Les soldats de la lutte! C-J-T-L-L pour la vie! Les soldats de la lutte! Expert depuis 2017! 30 depuis 95! Nick arbitre, Guillaume commente, la promesse rap, tout le monde on chante! C-J-T-L-L for life! Les soldats de la lutte! Donc, ce soir, Nick, on va commencer avec la question de la semaine que j'ai publiée sur les Instagram et Facebook. Je l'ai publié juste avant l'épisode, donc on a déjà eu quelques réponses. La question était la suivante. Quel est le prix qui a été prêt à payer pour rester au Saturday Main Event à Montréal? Car en même temps, on est dans les nouvelles de la semaine. Et les nouvelles de la semaine, c'est que la WWE va revenir pour 2 soirs à Montréal en janvier pour SmackDown et Saturday Main Event. Donc la question, quel prix es-tu prêt à payer pour rester au Saturday Main Event? On va aller voir ça. On va aller voir ça sur Moi, Internet. je peux répondre à la question. Ça dépend, c'est quoi les couleurs des cordes. Ah ouais? Pourquoi? Ouais, pour moi, c'est important que ce soit pas bleu, blanc puis rouge comme leur drapeau. Ouais, mais bleu, blanc, rouge, ça serait un peu comme les Canadiens de Montréal. Ouais, mais je sais que c'est pour les États-Unis. Hmm. T'es au Québec, bleu, blanc, bleu. Ou- Ok, t'en reviens encore que l'histoire de les cordes, faudrait qu'ils soient comme le pays. Oui. Ok. Non? Pas d'accord? Non. Pourquoi? Parce que c'est Au Québec? beaucoup de travail pour rien. Mais je pense pas que c'est beaucoup de travail de trouver une corde bleue pour C'est beaucoup de travail! Donc, quel prix es-tu prêt à payer pour rester au Saturday Main Event à Montréal? Allez voir les commentaires sur les internets, je vous affiche ça à l'écran maintenant. Nous avons, pour un gala télévisé à la télé américaine, un maximum de 2 heures. Oh là, on voit qu'on est dans la méchanceté un peu. On parle de 250$, site maximum de 100$. 250$ en combo, 100$ en un soir seulement. J'ai payé, je vais monter à 175$ pour Saturday Main Event. Là, pour moi, 175$, tu rentres pas dans la bâtisse. 75, pas 175. 175$, pour moi, tu rentres pas. Entre un rein et un bras, c'est plus ça maintenant avec Ticketmaster. On est plus proche d'un rein et un bras. Combo, c'est mieux, d'accord. 350$ à 500$. On a même pas 100$. Oh là. On a 200$ facile. Là, ici, on a un gros texte pour 3 billets, près de 1000$. Donc, il y a le monde qui sont prêts à payer 400$ par soir. Et sur les Instagram, est-ce qu'on a quelque chose? On va aller voir. On a entre 3 et 300$. C'est quand même bien. Entre 3 piastres et 500 piastres. On a 500$ max le billet. Puis moi, j'ai dit 600$ le billet, mais si je peux repartir avec ma chaise. Ouais, mais ça, c'est sûr que tu peux repartir avec ta chaise. Fait que toi, tu penses que les prix, là, toi, t'es prêt à payer quoi, Nick, pour aller là, mettons? Mettons, première rangée ou peu importe où. La question est ouverte. La question est ouverte. Je vais y aller, mettons, 150 piastres maximum. Je pense pas que tu rentres dans la bâtisse 150$. Mais avec les codes d'écoute qu'ils ont fait cette semaine, je pense qu'ils ont baissé les prix. Ah ouais? Ouais, en dernière minute, parce qu'ils n'en avaient pas vendu bien. Dans le fond, Les codes d'écoute, ça n'a pas rapport avec les billets, là, tu le sais. Non, ils ont eu 7867 billets distribués. Il en manquait 8000. Il y en avait 8088. C'est pas une grosse arena qui était. Fait qu'il en restait encore 221. C'est pas beaucoup. C'était pas, ça le comble. Ouais, mais je pense que c'est considéré ça le compte, c'est en bas de 10%. C'est billets distribués. Ça veut pas dire des billets achetés. Non, ça. mais... C'est des billets donnés aussi, là, en avant. Là. Ouais, On a déjà eu. c'est sûr. C'est sûr, t'as raison. Brag. Moi, je pense qu'à Montréal, ça va être très très plein, puis ça va coûter très très cher. Tu penses? Mm. Je pense pas, moi. Ils sont venus au mois d'août, aussi, qui viennent quand même assez régulièrement. Ça commence... Tu sais, quand tu payes vraiment cher, ça commence à être tough, là, de justifier ça dans la demeure familiale, là, de dire... Tu sais, mettons, s'ils venaient une fois aux 8 ans, comme avant, t'es comme Chris. Ils viennent jamais. Tu penses que ça va être plus que 150 piastres, mettons dans Les rouges, en haut. 150$ minimum. Ouais, c'est là que tu vas faudrait qu'on check pour une loge, combien que ça coûte.
Ouais. S'il y en a qui nous regardent, là, ici, là, si vous avez des loges à louer, là, Ouais. on est preneurs. Non, mais c'est vrai, mettons que ça coûte 2000$. Ouais. 3000$, puis ça rentre 12. Ouais. Ça rentre dans ton argent. Il y a de la bière. Ouais. Ça revient moins cher que en bas. Tu as plus de plaisir. Tous des bons points, ça. Nick, Tu peux toujours être debout. à part de ça, est-ce qu'on commence par les nouvelles de la semaine? Je vais aller scroller, vu que les gars n'étaient pas là, je vais aller scroller les nouvelles de la semaine, moi, OK? Il y a un tournoi pour déterminer qui va affronter John Cena comme dernier adversaire. Il va y avoir 16 personnes. Ouais. Puis il dit qu'il va y avoir du monde de Raw, SmackDown, NXT et plusieurs autres. Après ça, on a CM Punk. Ben ça, tu vas m'en parler tantôt. CM Punk est devenu champion. Ouais. Real Ospreay s'est fait opérer. D'accord. Non. La WWE vient à Montréal en janvier. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il y a plus autre chose qui s'est passé. Tranquille pareil, hein? Ben, on a vu une photo circuler avec Kevin Owen puis Jericho au hockey. Ah ouais? Je vais aller voir ça. Ouais. Fait que ils se sont rencontrés à ce place-là. Ça veut dire tout porte à croire que Jericho retourne à la WWE prochainement. On va aller voir. Je vais-tu trouver ça? Est-ce que tu penses que Jericho ou Adam Copeland va être là? OK, là, ici. Ouais, dans le Battle Royale? Je pense que je peux l'afficher. Non. Ben, Ah oui, on le voit ici. On le voit sur Lutte Québec. Chris Jericho et Kevin Owens se retrouvent au hockey. Fait que t'avais raison. grâce au hockey. Pas un menteur, toi. Mais non. T'en connais J'ai des vu ça. affaires. Ben Ben oui. Fait qu'est-ce que Chris Jericho va être au Royal Rumble? Mhm. Moi, je pense que oui. Parce qu'en ce moment, là, ça fitterait. Parce que là, tous les anciens champions, tous les champions de la WWE actuellement, c'est tous les anciens de la All Elite. CM Punk, Cody Rhodes, ben là, je sais pas comment il l'appelle, Maria May, Ouais. Ricky Starks. Il y avait Ethan Page. Je sais pas Elle est si rendue championne Oui. Ah ouais, NXT. Ah. Après Il ça, manquait- ben c'est ça, ils sont tous champions. C'est tous des anciens de All Elite. Mhm. C'est tous des anciens de All Elite. C'est un scandale. Ou pas. Non, c'est un scandale. Te le dis, moi. Ah ouais, c'est un scandale. On est sur les TikTok aussi, là, vous le savez, là, on est live sur TikTok et on revient là-dessus. Ouais. Nick, toi, cette semaine, là, ta chronique, c'était Résume-moi Raw. Résume Raw. Tu veux que je Vas-y. commence avec ça? Ouais, vas-y donc, sans lire. Parfait. Hey boy. Non, mais on commence avec CM Punk qui est venu mettre la table pour la ceinture vacante, qui regarde Jericho dans les yeux. Il dit moi, il m'en faut vraiment cette ceinture-là. Il m'en faut vraiment. Parce que c'est comme de l'air dans mes poumons. J'en ai besoin. J'en ai besoin depuis que je suis arrivé. J'en ai besoin. Toi, t'es prêt à aller jusqu'à où? T'es prêt à aller jusqu'à où? Moi, je sais où je suis prêt d'aller jusqu'à où. On n'est pas à la All Elite avec John Moxley qui est comme ah ouais, t'es-tu prêt à aller vraiment genre dans un deathmatch avec des punaises puis de la Dans un vitre, aquarium. ou, dans un aquarium. Eux, c'était plus soft, mettons. Là. Puis là, t'as Jake Uso, c'est comme oui, j'ai été dans le fond de la piscine. Puis, Il a dit ça? ouais. OK. Puis j'ai déjà nagé avec les requins. Non, il a pas dit ça, mais il aurait pu continuer avec ça. Puis il dit j'ai quatre lettres à te dire. Un mot. Y-E-E-T. Chris, c'est son camp. Ah ouais, c'était bon. Il a pas envoyé dire. Chris. Ça faisait pas très gars qu'elle allait gagner la ceinture, maintenant. Ah. On avait des petits indices qu'elle n'a pas gagné. Chris. Pour vrai, là, correct. Jey Uso avec ses C'est pro. promos. Ouais. Mais, tu sais, il a quand même gagné il a gagné le Battle Royale contre son frère. Il est over. Quand t'es over, ça fonctionne. Ouais, il repart tout le temps. Tu connais-tu une autre personne toi, qui repart 2 entrées? T'as déjà vu ça? C'est Ouais, la mais première fois. il y a CM Punk, je pense qu'il l'a fait. Ouais, pour Le nargué. Ouais. c'est ça. Ben, le nargué quand, ça? Là? Ouais, il l'a-tu fait cette soirée-là? Ben, moi, quand j'étais à Québec, il le faisait, mais il l'a fait parce qu'il aimait ça. T'sais, il a mis ses lunettes, il était Non, gentil, CM il était Punk, l'as-tu fait au Saturday Non. Main Event? non. Ben, si oui, je l'ai pas. Ça m'a pas accroché. Ok. Je pense pas. Non, parce que c'est Jey Uso qui est arrivé en premier. Moi, je pense qu'il aurait dû le faire. Il aurait dû le faire. Mais à Raw, à Québec, il l'a fait. Ah oui? Oui. Mais là, CM Punk? Ouais. Il a fait 2 fois son entrée? Ouais. Mais Jey Uso, il était pas là. Fait que là, ça ouvrait le show. Mais dans le fond, il faisait le yeet. Là, il faisait... Enfin, Raw, ça ouvre tout le temps qu'une promo. Hein. Ouais, puis SmackDown, ça finit avec une promo. C'était bon, là. Ah. Tu dois aimer ça en esti à payer tes billets. Pour voir... Comme Chris, le main event, Cody Rhodes contre Drew McIntyre en promo. Ils sont pas battus. Non. Ah, c'est sûr que c'est un peu décevant, ça. 15 minutes de promo, là. Ouais. Bon, ben Chris, le trafic, hein? je serais prêt à partir puis l'écouter sur Netflix. Ouais, ça, c'est décevant. Je te l'accorde.
Fait que c'est ça qui a commencé avec la promo. Après ça, t'as la promo du Judgment Day. T'as Dominique Mysterio qui se plaint qu'Adam Pearce est sur son dos. Là, après ça, t'as Rodriguez. Raquel. Qui dit ben peut-être que si t'étais pas un tricheur, t'aurais peut-être pas ce problème-là. As-tu ça, Dominique? Oh oui. Oh là là! Le Judgment Day commence à se retourner contre. Ben, j'ai vu des affaires circuler sur Internet, je peux pas brûler le punch, mais ce qu'a fait Dominique Mysterio, c'est fucking nice. Hein? Dans le match, dans là. le match Ouais. de Saturday Night Event. Ouais, Ouais. c'est vraiment Ouais. cool. Là. C'est hot. Fait qu'elle a pas raison, elle. Là. S'il triche, il gagne. Non, mais ce qui est hot, c'est comme j'ai jamais triché. Il a dit ça. J'ai jamais triché, je sais pas quoi tu parles, j'ai jamais triché. Puis après ça, t'as Finn Balor, puis Jenny McDonough, là, Julie McDonough qui regarde Dominique, qui est comme c'est à cause de toi qu'on est rendu là. C'est à cause de toi qu'on est rendu là. On a perdu nos ceintures, c'est à cause de toi. Fait que à soir, t'es tout seul, mon chum. Ah Ah ouais? Qui est parfait. Barnac. On va faire mon appel, puis là, finalement, il a appelé ses chums. Qui ça? Ah. Après ça, Rousseff. Ah, c'est pas qui a appelé? On va le savoir, c'est ça. Ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient. Après ça, c'est Rusev contre Penta. C'était un bon match. Après ça, ils ont été interrompus par les Los Americanos. Ouais, la gang de. Causant la disqualification des deux. La gang d'Americano, là. Ouais. Fait que Grande Americano avec ces deux chums là, que je me souviens pas de leur nom. Là. Americano 1 et 2. Ouais, on va dire ça. Puis les plus petits, ceux qui se tiennent pas le dos droit. Moi, je devrais prendre des cours avec ce gars-là. Le dos droit. C'est lui qui a le nom de petit pain, là, Kaiser. Là. Ouais, c'est ça. Depuis que. Ouais. Fait que dans le fond, c'est un causant, c'est un no contest. Fait que no contest, ça veut dire. Je sens pas la passion quand tu me racontes Raw là, jusqu'à date. Là. Non? Non. Mais non, mais c'était bon, là. Mais raconte-moi le prochain match, dis-moi de façon passionnée. Ok, parfait. Fait que. Attends, je demande à ChatGPT, je le veux à la québécoise passionnée. Fait que Adam Pearce, il dit ah ouais, mais Crime, t'avais-tu une affaire ça parfait, mais ça donne le main event, ça va être Dominique Mysterio contre Rusev contre Penta. Tu s'en sauveras pas, mon petit gars. Encore, tu gagnes. Fait que, Ça vient pas te tu vois- chercher. Parfait, t'as peu tuer le dans- ChatGPT à la version québécoise. Ouais, comme mon- si tu y croyais, là, tu trouvais ça dans Enfin, comment ça. il dit ça à la bonne franquette. Ah ouais, À c'est la ça, bonne ChatGPT. franquette, vas-y, à la bonne Fait que, à franquette. la bonne franquette, à la poutine québécoise. Donc, t'as Roxane Perez qui a battu Nikki Bella. Hey, Nikki Bella, toute une lutteuse, hein? Toute une lutteuse. Nikki Bella est encore là? Tout le temps là. Bonne. Ah Nikki ouais, Bella. c'était pas juste pour le pay-per-view, dans le fond? hein? Moi, je pense qu'elle fait une dernière run. Là. Je sais pas pourquoi elle est là. Ok, puis là, elle se battait contre? Contre Roxane Perez, parce que la Ok. semaine dernière, ils ont intervenu où il s'est passé une petite querelle. Fait que Ouais, là, fait que c'est ça. Puis à un moment donné, Roxane Perez, elle bat avec un Pop Rocks du coin. Ouais. Puis 1, 2, 3. C'est un code red, dans le fond, là, le Pox, comment il appelle, le Pop Rocks? Pop Rocks. C'est bon, c'est un nice move, ça. Ouais, c'est ça. Fait que 1, 2, 3. Là, après ça, t'as Raquel qui monte, ça va péter Nikki Bella. Stéphanie Vaquer est intervenue pour sauver Nikki Bella. Puis là, t'as Roxane Perez qui se quitte avec Raquel. Finalement, Raquel revient parce qu'elle voit qu'elle est plus vieille, qu'elle est plus grande que Vaquer. Ah Puis là, elle est vraiment petite Vaquer, là, pour vrai, là, comparativement à Raquel. Là. Fait que les deux se regardent, puis à un moment donné, parce qu'on se rappelle que là, Nikki Bella est morte, là, elle s'est fait frapper après le match. Fait que, absolument, quand ils se font frapper après le match, ça prend du temps avec se relever, mais là, Ouais. Nikki Bella, là, 1-2 secondes, elle s'est levée. Oh, plus mal. Plus mal. Fait que là, t'as Stéphanie Vaquer, Nikki Bella qui regarde Raquel, puis c'est tout. Puis ils s'en vont. Fait que il va y avoir un match un jour. Là, Ok, c'est ben en on équipe. a hâte, là. Tu me l'as vendu. Mais là, oui, j'ai hâte. crème, c'est bon. Après ça, on a le pire lutteur contre le meilleur lutteur. En version québécoise, on met la poutine québécoise. Breaker, à un moment donné, il se fait lancer dans les cordes. Puis ça, j'aimais ça, c'est comme un jeu vidéo. Tu sais, mettons, là, tu te fais lancer dans les cordes, puis là, ou peu importe. Là, puis là, tu prends... Ça fait un peu penser à Roblox. T'as-tu déjà joué à Roblox? Ma fille, elle joue. Ah ouais? Moi, j'ai déjà joué avec mon neveu. J'ai compris pourquoi j'aimais pas. Il y a des bons jeux sur Roblox, puis des pas bons jeux sur Roblox aussi. Ouais. Un des jeux que je jouais, c'était qui me faisait jouer, c'est tu joues, tu commences une course, puis tu marches très, 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 très lentement. Ok. T'as à peu près, mettons, 2 minutes avant de finir la course. Ouais. Puis, puis après ça, là, tu recommences au début. Puis là, tu cours un peu plus vite. Ok, la même course. La même course en ligne droite. Puis à un moment donné, puis là, tu finis. Puis là, tu cours encore. Là, tu vas encore plus vite.
Puis là, Braun Breaker, c'est ce qu'il faisait, lui. Ben, il s'est fait lancer d'un corps par les Knights, puis là, il s'est fait lancer, puis il allait. Il prenait de la vitesse tout le temps. Ouais, Il fait c'est ça ça. Fait que souvent. là, il a fait un, là, il a été normal. Après ça, il a fait 2, 3 up and go, là. Je sais pas comment ça, là. Il se fait lancer d'un corps, puis là, à chaque fois, il prenait de la vitesse. Comme Chris, c'est merveilleux, ça. Ouais, mais tu sais, c'est son affaire à lui. Après, Là. close line. Boom. Puis après ça, ben, il a gagné. LA Knight contre Braun Breaker. C'est comme genre un lutteur nice contre un lutteur correct. Correct. Puis ça dépend à qui tu demandes. LA Knight, c'est sa gimmick là, qui l'aide beaucoup. LA Knight, yeah! Il y a personne qui l'aime LA Knight. Là. Ben, c'est juste ça. Là. C'est juste pour ça. Je sais pas pourquoi quelqu'un l'aime. Je sais pas pourquoi quelqu'un fait comme je le choisis à WWE 2K26. Tu penses qu'il est à combien? Va donc voir, il est à combien? 76 ou 90? Moi, je pense qu'il est à 82. Genre son average général. Là. Fait que, avance rapide, Braun Breaker a gagné. À un moment donné, on pensait qu'elle allait perdre, là, mais finalement, il a gagné. C'est sûr qu'elle a gagné. Après ça, Ginny McDonough contre Sheamus. Parce que dans le fond, là, il a été voir Adam Pearce, puis pour avoir lui, puis Ginny McDonough, puis Finn Balor, ils ont été le voir pour lui demander hey, on aimerait ça avoir un match revanche pour avoir notre ceinture. Il dit ouais, mais avant ça, il y a un gars qui est venu me demander pour avoir un match un contre un de vous autres parce que vous l'avez éliminé à 2. Fait que Ginny McDonough, il a fait ah ouais? Ben moi je suis partant, j'ai pas peur de rien. Vraiment, tu vas te maltraiter pas mal. T'as Ginny McDonough qui se fait faire le 1, qui se fait piner. Pour répondre à ta question, j'ai trouvé ça sur Facebook. LA Knight, son rating officiel à WWE 2K25, c'est 88. 88? Quand même fort. Quand même? Ah ouais. Ouais, c'est quand même solide. Colin. Hey, je vais m'ouvrir une petite word vodka Coke Diet. Ça t'arrange pas? C'est délicieux. Mais sachez ça dernièrement, c'est bon en tabarnouche. Fait que... Il y a du monde sur le live TikTok en plus. Oui, je pense que oui. Puis, fait que c'est ça. Fait que Ginny McDonough, à un moment donné, il domine un peu, mais finalement, une bonne partie. Puis après ça, Sheamus revient avec un Crucifix Powerbomb. 1-2, Finn Balor, il s'en va proche sur l'apron. Il fait une petite glissade, punk la jambe à Ginny McDonough, la met sur la corde. C'est là, Sheamus, là, furax. Ah ouais? Ah, il était fâché, là. Puis, tu sais, il est gros. Sheamus, quand même. Là, finalement, il essaie de faire un Crucifix Powerbomb à Finn Balor. Finalement, ça fonctionne pas. Y avait-tu des lutteurs déguisés dans la soirée? Non, mais j'ai vu, tu sais, à chaque année, ils font tout le temps sur le compte de la WWE. Là. Je pense que j'ai vu ça sur TikTok ou Instagram. Comment il s'appelle le gars qui mange des verres, là? Le Boogeyman. Le Boogeyman. Il était là encore cette année? Moi, il est encore là cette année puis il faisait faire le saut personnellement. Bon, ouais, fait que finalement, c'est Ginny McDonough qui gagne quand même avec une intervention de... Ouais, tout ça. Bon, mais le Judgment Day est pas mort, mais il y a du drama pas mal il y a de la bisbille entre eux autres. Mais en fait... C'est pas mort, mais c'est pas fort. C'est ça. Ben, en fait, Dominique Mysterio, moi, je pense qu'il est pas mal out. Dans la prochaine semaine... Le Judgment Day? Ouais. Ben, à cause d'eux autres, à cause de lui qui a perdu sa ceinture. Pas le Judgment Day qui va arrêter. Mm-hmm. Le main event de la soirée, parce que c'est leur 85e journée en tant que championne par équipe, Alexa Bliss, les Charlotte Flair. Ouais, ça dure ça. J'aurais pas cru. Son best friend. Il commence à s'apprécier un peu, là. Ben, oui, mais tu le vois qu'Alexa Bliss est pas sûre. Ouais. À chaque fois, tu sais, Charlotte Flair, elle joue bien son jeu, en tout cas. On sait pas si elle pense, mais c'est le fun d'avoir Charlotte Flair en face. Ouais, mais... Ah ouais? Ouais, c'est le fun de le voir, mais... Je trouve que c'est pas... C'est pas... Ça ben, colle c'est moins. le fun. Ouais, c'est ça. C'est le fun de l'avoir de même, mais on sait qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Je comprends. Ouais. Je suis avec La toi. Queen. La Queen méchante. Dans le fond, c'est un bon match. Ils conservent leur titre. Après ça, les Kupaki Warriors attaquent les deux équipes. Encore qu'il y a toujours du monde qui intervient un peu, là. Il y avait beaucoup d'interventions dans les deux. Pas mal. Puis après ça, je trouve qu'il envoie un message fort aux équipes de la féminine, aux équipes féminines, parce qu'ils n'ont pas frappé juste une équipe, ils ont frappé les deux. OK. Les deux. Ils ont pété tout le monde. Là. Ouais. OK. Ouais, Fait ça, que, c'est bon. C'est bon en tabarnouche. Je crois que ça va être sûrement dans la Survivor Series, là, qui va être un War Game. Ouais, qui est dans un stade de football ou de baseball, là. Ouais, mais ça peut être sur 2... C'est ça? Non, c'est juste le SummerSlam qui est sur 2 jours. c'est ça. Là. Non, mais c'est encore un stade, là. Du monde, s'il vous plaît, qu'on va voir eux, là. Ouais. San Diego.
C'est à San Diego? Ouais, j'ai regardé voir combien de temps de route que ça prenait. Trop long. Sinon, c'est 5 heures de route. J'ai été voir les prix de billets puis je te dis que j'irai pas. Ah ouais, hein? Combien, mettons? Très cher. Et on est dans le top. Le parterre, c'est pas en bas de 1000$. Ah, ben, on s'en fout du parterre, mettons, t'es dans le top. Ouais, c'est à San Diego, California. Puis mettons, je vais... T'avais-tu fini avec... Oui, ben je peux dire une coupe de stats là, rapide de Raw. Il y a eu 3 interventions extérieures, ont causé des fins controversées ou influencé les résultats, c'est quand même bon. Après ça, le temps d'antenne est estimé pour la promo d'ouverture environ 12 minutes. Puis 12 430... 12 minutes, l'intro du début? Ouais. Ah oui, long ça. 12 439 billets vendus. Ça, avec seulement 49 billets restants. Fait que c'était pas vraiment sold out. Ouais, mais ça reste quand même pas vilain. Là. Non, oui, Ouais, c'est sold out, 40 billets vendus qui restent, ta gueule. Là. Il reste Sur 12 000, là, c'est bien sûrement toutes des places tout seul. Là. Au Centre Bell, c'est combien de personnes? Après, on va aller voir. Sandbell, il y en a, ça dépend de comment t'appelles ça, de la disposition, Ouais, ouais. de la configuration. Mettons, là, je suis au parterre. Là. Après, je vais vous le montrer à l'écran. Là. On va faire tout ça ensemble. Et ici, je suis quoi? 1, Proche 2, d'entrée, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e, 12e rangée au parterre. proche de là. l'entrée, là, parce que t'es loin du ring. Là. Ouais, j'étais à 381 pièces US. Pas si pire, ça a baissé. Là. Moi, j'avais regardé, c'était bien plus cher que ça. Là. Mais t'es quand même mal placé parce que dans le fond, les sièges sont comme à l'horizontale. Puis Ouais. le ring, mettons, il est à. C'était deuxième rangée hard cam. Mettons, t'as un torticolis. 6700 US. Car. Sacrement, ça se peut pas. C'est que le monde y a pareil. Là. Regarde, troisième rangée, 5000. C'est quoi? 5240. 5524 piastres. Si, ouais. Pas vrai, vous pouvez pas aller. Ça se peut pas, là. Ici, mettons, troisième rangée du parterre, 6700. Ok, puis mettons, tu s'en vas dans. Sur le parterre, mais la dernière rangée. Lui, c'est pas si pire, finalement, là. C'est sûr que t'es mal placé. C'est comme bizarrement placé. Ben, t'as mal le coup, là. Ouais, ok, ouais, il y a un vide, là. T'es loin, s'il vous plaît, là. En plus, tu regardes tout le temps à gauche. Puis là, mettons, t'es comme dans les rouges. Là. Hey, t'es loin, là. Ça, c'est tout le parterre. Pourquoi il y a des rouges? Là, c'est comme... ils sont pas les rouges, c'est des reventes. Ok. C'est combien? 800 piastres! Man, t'es dans le top, là. Non, t'es pas encore dans le top. Ah, t'es dans les rouges. Dans le top, là, mettons, t'es pauvre. Mettons, là. non, t'es pauvre, là. Mais ça, t'es quand même loin, là. 465 piastres en haut! Ok, mais mettons, là, en haut. Ok, là, t'es pas loin. plus Là, t'es quand même proche du top. Quoi? C'est encore plus cher, 479. Quoi, c'est plus au milieu. 480 piastres US. Regarde, les prix les moins chers sont 165 piastres US. Fait que donc, on va voir c'est où. Tabarnak! C'est où? En haut, à droite. En haut à droite, ouais. C'est terrible. Mais ça, à 70$, c'est pas si pire. Mais c'est 200. 500 piastres à paire de billets pour rien voir, là. T'es loin, là. Ah, c'est sûr que, mettons, t'arrives avec des jumelles, là. Tabarouette. En tout cas, fait que c'est pour ça, sur L'entrée, Harvard, par contre, elle est très longue, là. moi, je vais voir la Game Changer Wrestling pour 35 piastres la semaine prochaine. Ouais, hein, t'as-tu hâte? Oui. Moi, J'ai je vais hâte de- chalet. J'ai été visiter... En plus, on s'est loué une chambre d'hôtel, puis quand on avait acheté le billet, il n'avait pas annoncé l'heure du show. Finalement, ils l'ont mis à 5h l'après-midi. Ah, c'est super. Je suis content d'avoir pris un hôtel, vu que c'est quand même 2h30 de route, là. Ah, c'est vrai, une chance que tu vas pouvoir aller brosser à cette place-là. Il doit y avoir plein de choses à faire. Ouais, ben, il y a le musée du granit. Tabarnouche. Non, mais sûrement que les gars vont aller brosser, les lutteurs vont aller C'est brosser. sûr, je vais au musée du granit, là. Moi, j'attendrai les lutteurs qui finissent ou qui vont manger après. Je serai manger à la même place. Je vais y suivre au bed and breakfast. Fait que C'est Raw, c'est carton terminé. Tu nous as dit tes stats que c'était pas sold out, à cause qu'il restait 49 tickets sur 12 000. Ouais, c'est ça. Ok. Ben, veux-tu y aller à mercredi? Ouais. Ou tu veux y aller avec SmackDown? On va y aller avec mercredi. On va y aller en Ouais, ordre ouais, chronologique. en ordre. Fait que moi, j'ai écouté Dynamite. Ouais. Avec mon frère Gab, pas toi. Toi, t'étais pas là. On a écouté ça ensemble. C'était un sapré bon. Je sais pas c'était combien. Tu peux savoir ce cage match, c'est comment qu'il donne pour ce Dynamite-là. Marque AEW cage match. Là. Puis aussi, va dans Event. Ça. Tu vas le trouver de même. Moi, je trouve que c'était un tabarnouche de bon Dynamite. Là. J'ai trouvé ça quand même franchement bien réussi. Là. J'ai eu du fun. C'est sûr qu'on était 8.22. C'est vraiment... ok, c'est ça. Ouais. J'ai eu du fun pour un 8.22. C'est vraiment un bon Dynamite. Ça a commencé, Nick. Je te le résume rapidement. Tu as eu Darby Allin et Orange Cassidy qui ont battu Utah et Daniel Garcia dans un Tornado Tag Match. Puis ça a ouvert le show. C'était un Tornado, ça veut dire qu'on donne pas la tag. Là. On fait juste se battre. Moi, puis j'aimais ça faire ça quand ces matchs de même voyons, comment tu dis? Dans les jeux.
C'est genre, j'adorais ça. Là, On était comme dans un jeu. Ouais. Puis, vu que c'est un tornado tag match, il n'y a pas de règles, ça a l'air. Ben, comme dans les jeux, dans le fond, t'as le droit de tricher oui. tout. Ben oui. Il y avait des tables, puis il y a beaucoup de choses. Finalement, c'est Darby, ça, c'était hot, là. Écoute-moi. T'écoutes. Darby Allin, là, il a fait un Scorpion Deathlock pour gagner. Parce que Sting est venu l'aider à Wrestle Dream. Fait que c'est rendu son. Ben, on dirait que c'est rendu comme son finish. Puis c'était, moi, j'ai trippé ma vie. J'ai bien aimé ça. Ouais, c'est hot, ça. J'étais content. Après ça, t'as FTR qui a gagné un Fatal 4-Way contre les Young Bucks, Jet Speed, qui sont pas mal over, Jet Speed, là. Et Jurassic Express sont aussi over. Avant ce combat-là, les Young Bucks, ils ont rencontré Don Callis dans les... C'est pas ceux-là que c'est pas cette journée-là qui sont rentrés sur la même entrée que les autres parce qu'ils sont pas capables de se payer. Ouais, mais la semaine passée, ils ont perdu un match à 400 000 $, puis la semaine d'avant, un match à 500 000 $, fait qu'ils n'ont jamais de scène pour rembourser leurs 479 000 $ de dette. Puis là, justement, il y avait Don Callis qui leur a offert de rejoindre la Don Callis Family. Il dit, je sais que vous voulez pas, vous avez vos propres affaires, mais garde, engage de bonne foi, je vais vous présenter, moi. Puis là, il les présente, là, puis il donne tout ce qu'il y a, il est full lèche-cul, puis il leur a donné leur pétard pour leur musique, puis ils ont fait le saut quand leur pétard est parti parce qu'ils s'en attendaient pas. Ouais. Il y avait plein de pétards, plein de feu, fait que là, c'était un cadeau de Don Callis Family, parce qu'ils n'ont plus l'argent pour se payer leur pétard. Dans les livres, dans le fond, c'est bien canon que quand t'as des pétards, c'est les lutteurs qui payent là, pour leur rentrée. Ouais. Fait que c'est FTR qui a gagné avec un Shatter Machine sur Kevin Knight, qui était le lutteur un peu plus effacé et plus faible de toute la gang. C'est quand même des équipes très over. Young Bucks, Jet Speed, Jurassic Express avec Luchasaurus, qui est un sacré bon lutteur, je vais vous dire. Là. Moi, une gimmick terrible, mais un bon lutteur. Il est comme prisonnier d'une gimmick de dinosaure. Là. Mais il parle pas, là. Tu le vois. Il est moyen en promo. Ouais. Fait que quand tu gagnais le match, tu avais une chance d'affronter les champions tag team qui sont le Bro Dido. Qui est le meilleur. Est-ce que tu penses? Moi, j'ai dit à Gab, c'est le meilleur nom d'équipe. Il a dit que c'était le pire. Bro Dido, cause de Brody King et Ben Dido. Je sais pas, j'ai pas d'opinion, là. Bro Dido, c'est comme un jeu de mots. Ouais, Ils je sont sais. des bros, Ben Dido. Ouais, je sais. Je pense que c'est le meilleur. Fait que tu sais, FTR contre Bro Dido, mais j'aurais eu tendance à mettre Jurassic Express, qui ont quand même chaud bouillant. Ils viennent juste de revenir en équipe, là, ils gagnent pas. En tout cas. Luchasaurus qui a fait un Big Brother aussi, là. Ah ouais? Ouais. Ben pas là. Oui. C'est pour ça qu'il était absent. Mais il était-tu en Luchasaurus? Non. Ok, il était en lui-même. Ben oui, puis le monde a reconnu Ah ouais? Chris à cause de ses tatous, sûrement. Mais il était blessé aussi. Je pense plus qu'il était à Big Brother, moi, je te dirais. Ah ouais? Ah bien. On va te dire ça. Ah ouais. Mais ouais... Fait qu'en tout cas, eux autres, ils ont gagné. Match à regarder, je vous le dis, c'est un sacré bon match. Après ça, dans le fond, les deux premiers matchs, c'était vraiment excellent. En main event, t'as eu... je vais finir avec le main event. Après ça, t'as Julia Hart, Sky Blue, les Sisters of Sin, qui ont surpris tout le monde en battant Jimmy Hater et Queen Aminata. Tu te rappelles la semaine dernière, gars, Nick, Oui. je t'avais dit qu'est-ce qui s'était passé? Mm-hmm. Oui. Oui. Jimmy Hater et Queen Aminata, ils avaient gagné le Fatal 4-Way, puis ils pouvaient choisir leur adversaire. Ah oui. Puis ils ont choisi Julia Hart et Sky Blue, puis ils ont perdu contre Julia Hart et Sky Blue. Ah ouais? Fait que ça, c'est fâchant, ça. tout comme surprise. Parce que c'est une grosse surprise. Ben quand même, oui. Surtout que Julia Hart et Sky Blue, c'est pas des bonnes lutteuses. Ça, c'est une bonne surprise de les faire gagner. Là. C'est correct. Fait qu'on s'en va en demi-finale. La ceinture féminine tag team. Qui n'a pas de division tag team, puis il n'y a aucune vraie équipe là-dedans. Mais regarde, ça arrive. Hein. Non, Une chose, moi, je suis en train de checker, puis finalement, je pense que c'est le 2 octobre 2024. C'est ça? Saison 17. Je sais pas c'est quoi. Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/ c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, $2 par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci, à $4 par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais de livraison sont sous notre bras. Donc, de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte.
L'autre match, après ça, ça c'était bon. John Moxley contre Kyle O'Reilly. Le Revenge, la semaine passée, Nick, tu te rappelles, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. John Moxley était en train de se faire un ankle lock, puis il a frappé l'arbitre pour une disqualification. Et là, cette semaine, il y avait un rematch. Kyle O'Reilly a choqué John Moxley, mais à l'extérieur du ring. Double count-out. Fait que deuxième fois de suite que ça arrive, on s'enligne vers un rubber match. Je pense qu'il va sûrement avoir... Soit que ça va être à full game, mais moi, je nous souhaite Ward's Ends, vu qu'on va être sur place. Mm-hmm. Et là, il y a eu encore là, du grabuge avec Dead Riders qui sont arrivés contre le Merchant. Donc, tout ça, là, Orange Cassidy se sont tous mêlés à ça. Après ça, on a un Fatal 4-Way pour savoir quel affronter le champion en titre, Hangman Page. Fait que ce soir, il y avait comme 2 fois ça. Samoa Joe a gagné avec contre Hook, Bobby Lashley puis Ricochet. Il a fait dormir Hook avec un coconut clutch. Fait que Joe devient l'aspirant numéro 1 pour le titre mondial contre Hangman Page à Full Gear. J'ai vu des highlights de ça. Ouais, avec Bobby Lashley et Samoa Joe, ils sont pas là. Moi, je voulais vraiment que Bobby Lashley gagne. Là. C'était mon boy. Là. Quand il a frappé Hook, là, puis il s'est excusé à Taz à la caméra, il a regardé la caméra, puis il a fait comme je m'excuse Taz, puis il l'a slamé sur le apron. Ça, c'était bon. C'était un esti de bon match, pour vrai, vraiment solide. Là. Mais moi, mon boy, c'est Bobby Lashley, puis là, j'étais un peu déçu. Ah ouais? Mais il est tellement over, Samoa Joe. Ouais, mais là, c'est comme 2 pay-per-view de suite. C'est le même match. Là. Ça, Ouais, ça je trouve ça un peu. Il était sa dernière run. Là. Ouais, mais je trouve ça un peu décevant. Il a 46 ans, 40 que quand, Samoa Joe? 46. Ouais. Fait que ça a été diffusé quand, Big Brother? Cette année, le 24 juin. Ça a été genre en télévisé, mettons, le 24 juin, ça a été fait avant. Là. Fait que... Ah ouais, fait que ça, t'avais raison. Ouais. Mais là, il me disait que il était blessé puis tout, mais dans le fond... T'es pas mal à Big Brother, je te dirais. Ouais, ou peut-être qu'à cause de lui qu'il était blessé, il était à Big Brother. Ouais, peut-être. Mais je dirais plus qu'il était à Big Brother. En tout cas. Si je vois que j'ai compilé des statistiques, Nick, vas-y, pour Dynamite. Darby et Cassidy, toujours invaincus en équipe cette saison. Fait que c'est ça. Samoa Joe a battu quand même dans son match 3 anciens champions là, dans le match qui étaient Bobby Lashley, Ricochet et Hook. Bobby Lashley tag team. Cassidy, est-ce que ça doit être bon? C'est bon. Tous quand je dis champions, c'est des champions à la All Elite. Là, ils ont tous gagné des belts, ce monde-là. En fait, cette statistique-là aurait été bonne pour tout le monde parce que peu importe qui aurait gagné, ils sont tous des anciens champions, dont Samoa Joe. Je vais bien ça. FTR, c'est leur 5e victoire de suite en équipe. Julia Hart est quand même rendue. Elle a fait toujours gagner. Ouais. 7 victoires défilées en 2025. Puis genre, overall, elle perd jamais là, depuis ses débuts solo. Ouais. Puis elle est vraiment nulle à chier, on va se le dire. Là. En tout respect. Là. Sinon, t'as Hook, qui a encore jamais... s'est jamais fait piner. Il a perdu par Coconut Clutch aujourd'hui. Fait qu'il s'est fait choquer, mais il a jamais été piné. Jamais. C'est mes stats. Je sais que ça t'intéresse, mais je vais continuer. Sinon, Nick, pour le reste de Dynamite, là, Hangman Page s'est déguisé en Tony Schiavone. Ça, c'était bon parce que Tony, il faisait un interview sur le ring. Puis là, il y avait comme 3 personnes déguisées sur le ring. Puis là, Samoa Joe fait comme je me sens pas en sécurité. Tous ces boys, ils ont attaqué ces mascottes-là. C'était toutes des kidams. Puis finalement, Tony Schiavone continue à parler au micro. Ah oui, et là, finalement, c'était plus Tony Schiavone. C'était rendu Hangman Page qui était déguisé. Il a garnetté d'un gars, ces 2 gars, puis après ça, il a frappé un bon coup de bouteille d'en face à Samoa Joe qui saignait de la tête après. Moi, j'aimais ça. Je me dis, ça doit pas être une vraie bouteille, mais il saignait quand même du dessus de la tête. Fait que c'est peut-être une bouteille, mais... Ouais, mais parce que t'as-tu une bouteille de vitre, mettons? Une bouteille de bière? Ouais, c'est une bouteille de bière, mais... Tu sais, il l'a frappé, ben... On a tous déjà vu des vidéos de ça, là, des personnes genre, qui essaient de vraiment de se péter des bières sur la tête comme si c'était dans un film. Là, mais j'ai pas regardé la reprise, mais je me rappelle pas que la bouteille a pété, elle a juste fait POC! Puis il a fendu à la tête. C'est peut-être une vraie, parce qu'une vraie... je pense pas ça ça fait vraiment en tout cas, il saignait du dessus de la tête. Moi, j'ai été un mark là-dessus, j'ai pas peur de le dire. Sinon, Don Callis Family, il y avait le Don Callis Family Summit. Il y avait une partie de la Don Callis Family qui est rendu mon clan préféré vu qu'ils sont rendus 20. C'est très ill, c'est très stupide. J'adore ça. Ils sont jamais tous ensemble. Non, jamais. Ça sert à quoi d'être avec... Ben là, ce qu'il faisait un summit, fait que là, ça a commencé que Don Callis a reçu un cadeau d'un de ses membres, puis c'était une peinture de toute la famille, avec Don Callis en chest, avec beaucoup d'abdos à l'avant-scène. Ça, c'était bon. Puis Okada, lui, ça l'a mis en beau tabarnouche, parce que Takeshita s'est présenté sur le ring, après que tout le monde était assis, ce qui était tout assis sur des tables. Là, Takeshita est arrivé après. Puis là, pas ces deux-là. Là, Don Callis a dit, là, pour moi, là, vous allez le faire. Vous allez vous serrer à la main. Puis il est vraiment fâché après Takeshita plus qu'Okada. Je pense que c'est pour ça que Takeshita il est en beau joueur le vert. Parce que
Takeshita, pour prouver qu'il est meilleur qu'Okada, il a quand même été gagné le G1 et champion New Japan. Puis le Takeshita, il a fini par y présenter sa main. Puis Okada, il a juste fait ça de même. Avec son finger. Puis après, tout le monde les séparait, puis là, il riait de même. Okada, je l'adore. Il a le bully, là. Il y a quand même une petite face pendant. Ouais, une face à frapper dedans. Sinon, le match, si vous avez un match à regarder, je pense que c'est le main event. Il était vraiment fort, le opener là, avec Darby Allin, mais avec Samoa Joe, c'était bon, s'il vous plaît. Ça, c'est le main event, ça. Ouais, c'était vraiment bon. Fait que c'est ça qui conclut. Le main event, c'est pour aller se battre contre. C'était pour se battre contre Hangman Page à Full Gear. Fait que là, dans 3 semaines, tu vas avoir Hangman Page contre Samoa Joe. Ils ont quand même beaucoup de temps pour builder le match. Ça va être. Ça va être je pense que ça va être. Ouais, je pense qu'il va être ça. D'ici ce temps-là, Hangman Page, c'est un bon. Mais c'est très lutte en plus, Hangman Page, là, parce que tu sais, il arrive à bien Anthony Chavione, puis son finisher est un peu ridicule, là. Tu sais, son buckshot lariat, là, ça reste que c'est. Tu sais, faut que t'aimes la. Tu sais, nous autres, on aime la lutte, on l'a accepté que ça se pouvait, là. C'est particulier, pareil, de faire ça. Ben. Vraiment fâché. Il va te péter la gueule. Il sort à l'extérieur du ring, il fait un flip, là, il donne un close line qui aurait pu juste faire un close line, là. Non, mais c'est parce que c'est le transfert de poids. Ouais, je comprends, là, mais il y a toute l'histoire là, de le vortex de vent puis tout dans la lutte, là. On sait tout, là. Ben oui. T'es attiré vers la personne qui fait ça, là. Ben, sinon, j'ai pas regardé Collision parce que personne ne le regarde, mais sinon, t'as un Mercedes Moné qui a défendu son titre CMLL avec succès. Marina Shaffer et Megan Bain qui ont battu Miranda Alice et Dixon Newell qui était Tegan Knox en 2 minutes. Ok, c'était rapide. Tabarnak. Puis le main event de Bandido a bien défendu sa ceinture contre un Mascara d'Arada. Je pense que j'aimerais ça regarder ce match parce que lui a été vraiment solide à Bandido, il a fait 2 matchs dans la même soirée. Parce que ouais. c'est comme tapé dans la même journée, là. Je sais pas si tu te rappelles. Mais Brodido, ils sont pas battus. Ok, je pensais qu'il s'était battu. C'était juste une question d'anto. Ouais, c'est ça. C'est juste à cause que parce que c'est l'équipe qui gagnait le Fatal 4-Way affrontait Brodido. Ah, ok. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas compris quand on était voir la All Elite, là, qui avait genre 6 tapings dans la même crise de journée. Là. Ah, puis il tapait plein de squash de ROH. Là. Ouais. C'était dégueulasse. C'était long. C'était long en tabarnouche. Sinon, j'ai écouté un peu la JCW avec Gab. Ouais. Vous êtes pas obligé, mais Cocaine était là. Je vais y aller sur JCW, Cage Match. Non, vas-y avec ton SmackDown, je vais te googler quelque chose. Parfait. Dans le fond, SmackDown, je vais y aller, j'ai été voir pendant que Guillaume parlait les stats sur Cage Match pour 72 votes, qui est pas beaucoup. Ils ont quand même donné 7.23, quand même correct. NXT, ils ont donné 6.85, puis SmackDown, ils ont donné 5.55. Pour te dire comment c'était bon. Là. Donc, ça commence avec... T'as peu. Ok, je l'ai. Je te le montrerai après. Tu l'as vu, je pense que je suis obligé de le montrer à l'écran. Là. À la JCW, la Juggalo Championship Wrestling, il y a une ceinture de Battle Royale. Fait que pour la défendre, c'est toujours... Chris, c'est bien gros. Tu pensais que c'est son t-shirt. Pour la gagner, c'est toujours en Battle Royale. Fait que c'est tout le temps à Royal Rumble, tout le temps. Tabarnak. Puis check bien, je vais la montrer ici, là. Eh bien, Chris, on trouvait que genre la ceinture genre de l'Arabie était grosse. Puis là, c'est Ricky Martin qui l'a. Et puis là, la ceinture, là, si vous allez nous voir sur YouTube, là, vous êtes obligés. Là. Mais à part, la ceinture, à part de ses gosses, puis elle finit à ses tétines. Là. Mm. Puis c'est son frère, c'est son fils qui est venu gagner sa ceinture. Il était déguisé en sa Squatch. Puis finalement, c'est bon. Son fils était déguisé en sa Squatch. Je vais essayer de le trouver. Je le trouve, c'est trop bon. Je vais vous montrer à la fin. Ouais. Ça doit être bon. Là. Ouais, j'ai le droit de le présenter, ça, de toute façon. Bon, SmackDown. SmackDown, ça commence avec une promo, encore. Tiffany est furieuse contre Jade Cargill parce qu'elle a pété les genoux et elle est vraiment fâchée. Puis elle dit, là, il m'a pété tout le monde, moi, m'en fous, là, il m'a pété Jade Cargill. Qu'elle arrive. Puis là, t'as Nick Aldis qui est sur le ring. Il dit, wow, tu peux pas y aller. Tu peux pas te battre parce que les médecins ils ont dit que t'étais pas clair. Tu pouvais juste te battre contre elle demain. Ouais. T'es pas clair, t'es pas guéri avant demain. Puis elle dit, je m'en fous de qu'est-ce que les médecins ils disent, je veux la péter tout de suite. Là, finalement, Jade Cargill, elle arrive en déguisée en femme chatte. OK. Puis là, Aldis, il call de la sécurité. Ils ont à peu près 18 ans, les gars de sécurité. Ouais. Puis là, Jade Cargill, elle essaie de
de s'emmener vers le ring. Finalement, ça fonctionne pas. T'as l'autre, Tiffany, qui essaie de frapper. Finalement, elle saute dessus. Elle intervient par la sécurité. C'est tout. Donc, tu voulais nous montrer là, le Non, continue. Ok, parfait. Je vais te montrer. Après ça, on s'en va en arrière. On s'en va en promo. En arrière, en coulisses. C'est bon, là. R-Truth. R-Truth. C'est bon, là. Je sais pas qui est passé à ça, le Chris. Dès qu'ils Père Noël, il faut penser que c'est Noël. C'est un niaiseux. Fait que R-Truth, il est déguisé en Père Noël, puis là, avec les Motor Machine Gun, qui disent tu sais que c'est pas Noël, hein? C'est l'Halloween. Oh, niaiseux! C'est pas l'Halloween, c'est Noël. Happy Christmas. Puis il s'en va. Si, il pense vraiment que c'est Noël, gros niaiseux. C'est quand même bon, ça. Ben, on se rappelle que Ron Killings était bon en tabarnak. Là. Chris, à Dynamite, il y avait tout le temps du monde déguisé par rapport en arrière sans aucune explication. Il y avait genre des mascottes. Puis il y avait aussi Chris Statlander qui était déguisé en genre de ninja. C'était la seule dans tout le show qui était À déguisée. chaque fois qu'il y a une promo, mettons, dans un couloir de la WWE avec des équipes, il y a tout le temps un membre de la YX aussi. Loin. Ben, ça, ils sont pas champions tag team, là. Ouais, mais ils sont tout le temps là. Mettons, comme la semaine passée, c'était Chelsea Green avec sa team. Puis en arrière, t'avais la fille dans White Six, là, comment elle s'appelle? C'est Sister Abigail. Ben ouais, Ouais, c'est mais- Nikki Nikki Cross. Nikki Nikki Cross. Cross qui était en arrière, elle faisait juste bouger un peu. Puis elle crissait son camp à un moment donné. Après ça, pendant que Motor Machine Gun parlait, c'était Rowan qui était là. Puis c'est ça. Puis fait que c'est ça. Truth il est déguisé en Père Noël. C'est ça. On est loin de Ron Killings. Ça, c'est hot, là. Moi, Je me j'achèterais toutes les rappelle, je me billets. rappelle d'il y a 8 mois, Ron Killings, on était calissement contents qu'il revienne. Après ça, Mais t'as- c'est fou comment que toi, mettons, tu suis Ross McDonald, t'as beaucoup de promos, puis moi, dans la là, pas tant. Puis il y a quand même des matchs, puis il y a quand même des histoires pareilles. Ben, ils racontent, eux, ce qu'ils utilisent plus les matchs pour raconter des histoires. Tu sais, mettons, Ouais. si t'as un match, puis quelqu'un. Un peu comme les Indies. là. Mettons, quelqu'un vient intervenir dans le match, ou dans le match, la personne avec qui te nuit ou te fait perdre, mais la semaine d'après, tu vas te battre contre cette personne-là, ou le surlendemain. Il n'y a pas tout le monde qui prend le micro, mettons, là, très peu de personnes. Ouais. Mais, tu sais, les lutteurs, c'est pas tous les lutteurs qui s'en vont au micro, là. Moi, si vous voulez mon avis, là, hot take, là, j'aime beaucoup plus la façon de faire de la All Elite Wrestling. Ben, ça, c'est personnel. Mais, c'est pas tout, je vais répéter, c'est pas tout le monde qui est bon au micro. Tu sais, Non. les lutteurs, tu fais des prises de lutte. Moi, je suis bon en Chris. Ah ouais? Ouais. Fais-moi une promo. Ben, de tantôt, je suis au micro. C'est vrai, moi aussi. dans le fond. Ouais. Après ça, t'as Dragunov que il arrive. Lui, il est sur le ring. revenu, là. Lui, il a l'air... J'ai vu des extraits de ce match-là, ça avait l'air fucking bon. Ouais, Dis-moi il- si c'était bon, là, mais. Oh oui, c'était Ou crissement c'est juste bon. les extraits, là, mais ça avait l'air d'un genre bon 9 sur 10. là. Oh ouais, c'est un crise de bon match. Tu sais, je le résume pas de A à Z, là, mais t'as Dragunov qui a, là, tu sais, Il se battait contre qui, non? contre Nathan Fraser Ouais, c'est ça, de Fraxium. Là, de c'est ça. Fraxium. Puis t'as Ciampa qui arrive pendant le ring, parce qu'on sait pas contre qui se bat au début. Puis après ça, t'as Ciampa. Il arrive pendant le ring. T'as dit ça. C'est ce que j'ai dit, hein? Ouais. C'était pas ça que je voulais dire. Je veux pas le passer Merci. sous le silence. C'est ça. Je trouve que c'est important que ça se peut juste pas ce que tu Fait viens que de dire. Dragunov, c'est ça, on sait pas qui va se battre. Là, t'as Nathan Fraser qui arrive. Oh, t'as un match que j'aime pas qui fait comme hey, wow, tu vas pas te battre contre lui, ça devrait être moi. Là, Dragunov qui dit hey, c'était lui, puis moi, me battrai pas contre un tricheur comme toi. Fait que retourne en arrière, décoller. Là, finalement, Dragunov, le match, il a lieu. Il a lieu. Puis là, finalement, Dragunov, il conserve la ceinture, il serre la main à Fraser. Thomas, j'aime pas, il intervient, puis il frappe Fraser. Ça coupe. Encore des interventions après les matchs. là. Ouais. C'est- Ça coupe. Ça va se battre en coulisses. On Oui. les voit encore se battre, là. Fraxium. Après ça, Fraxium et Fraser est là avec son chum. Thomas, j'aime pas, il se bat. Après, plus t'as Dragunov comme arrêtez! Hey, ça suffit! Là, Dragunov qui dit ça, Ouais. avec son... il a un gros accent russe. Ouais. Hey, it's enough! Stop! What you doing? Why? Il a l'air d'un gars qui se bat contre des ours, lui. Tu sais, quand j'ai dit tantôt que c'est pas tout le monde qui est bon en promo, là. Pour ça, il a comme perdu sa ceinture. Là, c'était. Dragunov, il a perdu sa ceinture. Non, mais pendant
séquence-là. Ok. Il a comme perdu sa ceinture. Moi, lui, c'est genre un gars que, mettons, si j'ai un gars qui a pas besoin de faire de promo, il veut juste péter des gueules, c'est pas mal lui. Là. Ouais, ben après ça, on voit juste Tama Tonga, là, ça coupe. Là, Hey, tu attends, vois, je peux juste revenir au match. Est-ce qu'il essayé de la tête encore tout seul, genre non, il a dans pas tous saigné. ces matchs, il est tu sais, genre un saut du apron là, qui fait un suplex par rapport, puis il se pète la tête. Puis son finish là, et tout, son C'est hot, ça. E-bomb, je sais pas Ouais, trop ouais. qu'il l'appelle, le D-bomb, là, Mhm. quand il saute avec son avant-bras à terre, tu sais. C'est terrible, ça. Moi, à chaque fois, je me dis, c'est sûr, c'est vrai. Ça, c'est un vrai coup. Mais moi aussi, des fois, il y en a plein des trucs qui est Ben, arrivé. ça, je pense, c'est un des finishes que, tu sais, t'as une belle confiance, là. Personne va te le faire, là. Mais je l'adore, là. Mais il est Mais bon, je serais pas hein. capable de Moi, la feinter, là. Tu sais, moi, c'est sûr, je te le fais pour vrai. Je m'écrase dans ta face. Puis après ça, on le voit genre que là, tout le monde s'en va. Ils vont se battre plus loin pour plus déranger Dragunov, je pense. Ouais. Il a l'air fâché, on va s'en aller. Puis après ça, on a juste le plan de caméra sur Dragunov qui devient genre vraiment fâché. Puis comme. Puis là, t'as Tama Tonga qui a une ceinture. Puis il fait. Ouais, tu sais, qui cligne et craint. Ouais. Puis il tend la ceinture. Puis là, les deux, des bruits d'animaux. Mais lui, il est champion international. Des vrais Intercontinental. hommes. Il est champion intercontinental, Des vrais mâles, si. Dragunov. T'es comme Carlis, mettons, là, t'essaies de dire à ta femme ou à tes amis pourquoi t'écoutes la lutte, puis genre, tu montes cette promo-là, t'es comme, garde pas juste ça, là. J'écoute gars- de la porn aussi. C'est moins gênant. Le gars C'est déguisé. bon de tes dernières vidéos que t'as regardées, là. Ah, ok. Yo, t'es Tu sais, normal. le gars, Tama Tonga, il essaie de mettre over un sacrament depuis qu'il est revenu, fait comme, il est plus maigre. Puis il est bon à cette heure. Il est rendu, Sinon, à SmackDown, tu passes quelque chose de le fun, là? Parce que vraiment, tu me parles de Saturday Main Event. C'est Ah pour ouais? ça. Et après ça, t'as Kate Wilson contre Carmelo Hayes. Miz intervient sur Carmelo. Il essaie Miz d'intervenir. est encore là. Oui. Ok. Et Carmelo, finalement, il gagne quand même. Après ça, Miz, il se lève. Ouais. Il célèbre avec... non, il célèbre pas. Là, en fait, il s'en vient pogner Carmelo en arrière. Il fait un skull crushing en disant « Ça va être terminé quand que c'est moi qui va le dire. » Après ça, donnait le main event. Non, c'est le co-main event, excuse-moi. Ouais. Nia Jax contre Bliss. Ok. Puis là, Bliss en mange une sincère. Là. Solide. Ok. Qu'on aille à Jax. Contre Nia Jax. Elle blesse tout le monde, elle. Ah bon, oui. Ben, c'est pas le tout. C'est pas lutter. Quand elle a blessé, elle a pété le nez à quelqu'un. Tu sais, c'est pas comme si d'autres lutteurs Elle est dangereuse! pas comme si d'autres lutteurs auraient pété des gueules. Les grosses sont dangereuses. Ouais. Surtout les grosses. Comme Nia Jax. Ça, c'est des. Depuis que la droite affirmée a le droit de parler au micro, là, ça, faut dire maintenant. Ben. J'ai vu sur X. T'es grosse ou t'es pas grosse? J'ai hein? vu, je suis tombé dans un rabbit hole là, sur X là, de personnes qui se mettent en blackface à Halloween en disant que Chris, on a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie. Ben, la loi d'expression, là. Tabarnak, C'est pour tout le man. monde. J'étais comme, yes sir. Hey, on régresse pas. On s'en va dans la bonne direction. Super. C'est ça, la voix droite. Pas juste une personne, là. La droite prend beaucoup de Puis là, place, ils parlent avec vraiment. leur gros crise de yeux ouverts qui clignent pas, là. Puis là, ils parlent, puis là, ils ont plein d'innocents qui commentent, là. Déguisés en Mais noir. on parlera pas de politique. Déguisés en noir. Ouais, mais ils ont la face toute peinture en noir, là, pour l'Halloween, là. Puis c'est des blancs. C'est complètement navet, là. Je te le dis. La loi 2, là, on en parle dessus? Non. Les méchants médecins. Le Charlotte intervient puis elle fait gagner Bliss. Norval, c'est pas grave, ça. C'est la faute des médecins. 7,3 milliards, ça c'est chill. Mais là, les médecins, il faudrait qu'ils travaillent un peu plus, hein, parce que c'est pour ça qu'on est malade. Ah oui, puis ça clique par contre. là. T'es pas au courant. T'es pas au courant, puis vos permis vont coûter plus cher à cause de ça. Ouais. C'est ma faute. C'est pas ma faute, si. J'étais pas au courant. Comment que tu veux, je règle des affaires, je suis pas au courant. Chris. Mettons, je paye au privé, là, je serais plus assidu que ça. Là. Mettons, c'est comme. Puis finalement, mon truc a un. Mais on parle pas de politique. Qu'est-ce qui se passe avec SmackDown? Fait que, après ça, t'as un MFT contre un Motor City Machine Gun. Solo intervient encore. Quand on est testé d'intervention. Je pense qu'il y en a eu 5 cette semaine. Ouais. Juste à SmackDown. À la fin, il distrait l'arbitre qui fait gagner MFT avec Tama Tonga qui fait son coup d'avant-bras. 1, 2, 3. Main event, une promo de contrat contre Cody Rhodes. Ah oui, puis, c'est Drew McIntyre. Hey, ça fait, le show se finit là-dessus. oui, mais ça commence avec Saturday Main Event avec Cody Rhodes puis. C'est la suite, genre? Ou, c'est sûr. Mais t'es pas à la même place? Non. Ben oui, c'est la même place, mais c'est le lendemain. Là. OK.
Fait que je me suis dit sûrement que... Fait que les gens qui ont payé SmackDown parce qu'ils ont eu droit. le gars, Fait que là, dans le fond, le gars en vert était là à SmackDown puis il était là... Ok, fait que dans le fond, nous, tu sais, que le Saturday Main Event puis SmackDown viennent à Montréal, t'es en train de me dire qu'on est mieux de payer pour Saturday Main Event, mettons. Ben... Des Non, astuces de chance que. Parce que sinon, SmackDown, on va payer pour voir le main event, la promo des gars qui vont faire le main event. Ben, si t'es pour aller à SmackDown, faut que tu prennes les deux. Là. Ouais, c'est Je parce pense, que. Parce que... dépendant, c'est genre c'est 500$ le billet. Non, mais c'est choix entre les deux, tu pognes Saturday Main Event parce que SmackDown, clairement, ça finit que le main event, ça va être une promo. Faudra regarder les deux autres d'avant, mais je suis pas mal sûr que ça doit être ça. Puis l'autre, le premier, il commence avec ça. Fait comme on va faire une suite parce que le gars, la personne qui va écouter SmackDown, après ça, il va écouter Saturday Main Event après, c'est comme la suite. Comme une série. Fait que c'est ça, SmackDown, le fond. Ben, la promo, c'est là, c'est Ça m'intéresse pas tant. Nick Aldis. Ça m'intéresse pas. Ben, m'a dit pareil, c'est pas pour toi. Je le fais, c'est pour les auditeurs. Pourquoi tu regardes mes cheveux? T'as beau tes cheveux. Merci. Hmm. J'ai été faire ça cette semaine par un apprenti barbier. Oh. Mais pourquoi tu cheap là-dessus? Ça n'a pas rapport, j'ai dit... Le gars, il est payé pension au Bécanco, il est comme Chris. Non, j'ai pris le premier barbier. J'ai marqué barbier Trois-Rivières. Puis là, ça marquait, mettons, là, c'était un gros rendez-vous. Là. Ouais. Fait que là, ça me disait, cette personne-là, apprenti barbier, êtes-vous d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il veut? Il a taillé ta moustache. Oui, il a un petit peu taillé. Ah ouais, ok. Mais t'es bel homme, là. Merci. Merci, mais j'ai dit après ça, hey, la prochaine fois, mettons, là, je te donne un truc, vu que t'es apprenti barbier, là, quand tu dis au monde, genre, de baisser leur tête, crisse pas une pression, genre, sur sa tête. Tu as dit ça. Ben, Est-ce que tu t'es rendu le monsieur, là? Chris, ça fait Plus de mal. filtre. Quand tu vas 65 ans, tu vas être terrible. Non, là. mais... Tu vas être terrible à 60 ans. Tu vas dire des affaires, plus de filtre. Bah, sacré. Ben oui, mais T'es déjà rendu ça. Chris, il me pesait sa tête de même. Ben Il oui, me rasait, puis là, il faisait ça. Mais oui, c'est sûr que j'y aurais pas dit. Ma tête va casser. Tu parles, c'est sûr que je dis pas. Pourquoi? Ben c'est impossible, Nick. T'es rendu cet homme-là, mais je le suis pas, moi. Je suis le patin. C'est pas faire ce que je dis. Je me découvre. T'as plein de vomi en plus ta chemise, là. C'est pas du vomi, ça. C'est un petit peu de yogourt. C'est ma belle chemise de The Rock. Ici, là. Bon, on va le cacher. Fait que, avant Saturday Main Event, là. Je vais voir si TikTok fonctionne encore, j'en reviens. Non, ton téléphone, il n'y a plus de batterie. Ah ouais, c'est ça qui est arrivé. Ah, c'est pas grave, là. On enchaîne. Hey, je vais te montrer ça, la Juggalo Championship Wrestling. Il n'y a pas juste des zombies. Il y avait aussi justement la ceinture qui est toujours défendue en Battle Royale. Ça, c'est pas rien. Puis pendant tout le show, tu as DJ Clay, qui est une légende dans la Psychopathic Records. Puis dans l'univers Insane Clown passé. Puis aussi, dans tout le show, dans le fond, c'est que nous autres, tu sais, ils tapent, ils sont comme 3 semaines en retard. Fait que quand ils publient leur show, ils en ont déjà tapé 2-3, parce que je crois qu'ils font un show d'ICP. Ils tapent des shows de la Juggalo Championship Wrestling. Fait que Vince Russo, c'est déjà sorti qui était là. Mais dans le show, il est pas encore arrivé. Là, cette semaine, tu as vu la nouvelle sortie, mais cette semaine, il est pas là. C'est la semaine prochaine qu'il va être là. OK. Mais tu sais, Valentine, dans chaque promo qu'il fait, C'est cool, il finit ses phrases par bro, parce que Vince Russo dit tout le temps ça. OK. Il y a comme des bons hints. Puis, je vais vous montrer, là, ça, il y a une ceinture qui est toujours défendue en Battle Royale. C'est la ceinture Battle Royale, cette grosse ceinture. Ouais, qui arrive au téton. Là. Avoue que t'aimes ça. Fait tout le torse au complet. T'aimes ça, non? Oui. Ça, c'est génial. Mais quand même. Là. Une ceinture de Battle Royale. Là. Est-ce que... Non, mais en fait... C'est pas redondant, mettons, toujours plusieurs Battle Royale. Là. Non, mais est-ce que c'est un pied de nez, mettons... Est-ce que... À la bonne lutte? Oui, je pense que oui. Non, en fait, ma question, c'est plus... Est-ce que cette ceinture-là, elle existe depuis longtemps? Je sais pas. Je ferai pas la recherche. Je vais faire la recherche tantôt. Puis je vais voir. Mais en fait, ma question, c'est est-ce que c'était. Attends un peu. Ça a du sens. Si ça fait longtemps que c'est là, c'est fucking drôle parce que, mettons que c'est là depuis Crown Jewel. Ouais. C'est quand même drôle de faire comme vous avez une grosse ceinture, mais on a fait une encore plus grosse. Fuck you. Mais regarde comment ça finit la Battle Royale. T'as Ricky Martin qui, après 72 ans, il affronte un Sasquatch. Check ça. Non, mais check là, Google pas quel âge qu'il a. Regarde ça. Merci. Puis finalement, ça se révèle être son fils! Qui a l'air très jeune. Puis nous autres, la Game Changer Wrestling, la semaine prochaine, c'est Ricky Martin contre son fils. Ah ouais? Ouais. Fait que là, les autres, qu'est-ce qu'il y a? C'est que la JCW est rendue collée avec la GCW. Fait qu'ils ont toutes les mêmes gimmicks, tout se suit, les histoires sont dans un show à l'autre. Là. Mm-hmm. Puis regarde, là, il est en Sasquatch, puis là, qu'est-ce qu'il y a en esti? Il gagne la belt.
Puis là, c'est un méchant, mais là, après ça, il va enlever son costume au complet de Sasquatch, puis il est en boxer. C'est bon, ça. C'est fucking nice. Puis là, il y a quelqu'un qui crie qui sue de l'arrêt. Ben oui, il la rend en tabarnak, c'est sûr. Mais en plus, il porte des bobettes blanches. Mais ça, c'est génial. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'imiter Ric Flair parce qu'il y a une promo à TNA que Ric Flair se ramasse en boxeur, puis il danse de même, puis il fait des elbow drops sur sa ceinture. Puis il a fait exactement la même chose. Ça, c'est quand même. Ça, c'est smart. Il connaît là. sa lutte en crise. Là. Ouais. Puis là, après ça, en tout cas, je sais pas si on va le voir, mais quelqu'un va crier, genre qui sue de l'arrêt, puis il va regarder. Je suis en hostie de l'arrêt. Il va regarder ses bobettes, là, puis il va dire non, c'est pas vrai. Voilà. En tout cas, moi, j'ai tout aimé ça. Chris, c'est des bobettes blanches, man. Il est fou, cette crise de cinglé. Pourquoi tu portes des bobettes blanches? C'est dans la vie, Chris. Puis check, là, on le voit pas, là, mais à toutes les genre 5 minutes, il y a une publicité automatique de YouTube. Fait que, tu sais, à message aux bookers québécois. Si vous mettez vos shows sur YouTube, tu sais, ça vaut quand même la peine. C'est vrai, ils ont quand même 21 000 views en ce moment, là, sur YouTube en 3 jours. Tu sais, ça fonctionne. Oh oui. Tu peux enchaîner avec Saturday Main Event. Plus on que est genre sur genre... Independent TV Wrestling, là, je sais pas trop, là. Puis là, tu streams toi-même, fait que tu donnes des scènes. C'est comme, on se fait payer, on stream nous-mêmes. Tu peux faire pareil sur YouTube. Bon, ben ça qu'on fait nous autres aussi. On se filme nous-mêmes puis on le met sur YouTube. Non, mais ça veut dire... Non, mais il y en a qui mettent ça sur Independent Wrestling, puis t'es payé aux views. OK. Fait qu'il y a du monde genre qui stream eux-mêmes, mais sur YouTube tout, tu peux faire ça. Tu peux juste faire des fausses vues en pluguant un ordi puis en lisant tes propres affaires. Fait que, Ricky Morton, il a 69 ans. Va dire que Saturday Main Event en 5 minutes. En 5 minutes? Bah oui, je suis capable d'en masse, là. C'était pourri comme... Ah ouais. Ouais, ils ont donné... sur Cage Match, je commence avec ça. Ils ont donné 5.63 sur 10. Juste pour te donner... On commence avec le match qui est un dark match, là. Ça, je savais même pas qu'il y avait un dark match, là. Bailey qui frappe Raquel Rodriguez, là. Qui bat Raquel Rodriguez. On s'en calme. Là-dessus, je sais même pas pourquoi il y a eu ce match-là. Ça n'a aucun lien. Après ça, Cody Rhodes contre Drew McIntyre, qui ont donné 6.25 sur 10. C'est une belle note. 6 sur 10, c'est ça que tu aurais donné? Ouais. OK. C'était pas... Ben, c'est pas que Cody Rhodes, il a pas eu feinté une blessure. Tout le monde pensait que c'était vrai. Il est comme monté dans le coin, puis il est tombé à terre, puis il se pognait la jambe. L'affaire, c'est que... C'est comme malaisant, puis là, Drew McIntyre ne pouvait plus vraiment le frapper, puis finalement, il a continué le match. Oui, il est monté dans le ring, il est monté à sa 3e, puis là, il s'est pogné la jambe. Ah! Puis il est tombé à terre, puis il se tenait à la jambe. Puis comme si l'arbitre allait faire le X. Ouais, un peu, mais c'est parce que dans le fond, c'est que dans la promo avant, vu que tu voulais pas que je la compte, c'est que Drew McIntyre voulait pas signer parce qu'il était comme, si il se fait count-out dehors, il garde sa ceinture. Si il se fait disqualifier, il garde sa ceinture. Fait que je signe pas le contrat. Fait que là, le Cody Rhodes, là, je suis tanné! Il dit, tu veux, c'est ça, là? Mais moi, le donner. Fait que là, dans le fond, s'il se fait disqualifier, il va donner. Fait que là, il joue beaucoup là-dessus. Là, ok, il a été blessé, puis que. Ah, ok. Ouais, ça fait que c'est pour ça qu'il fait semblant d'être blessé, parce que s'il était blessé, l'autre devenait champion. Ouais, c'est ça. Fait qu'il joue beaucoup là-dessus, le count-out, sur la disqualification. Je comprends. Après, puis dans la promo, à un moment donné, il dit ah oui, puis t'as oublié quelque chose, c'est quoi le nom de tes filles? Parce que t'es tout le temps ici. En tout cas, peu importe. Là, il disait genre, tu dois commencer à t'ennuyer de tes filles. Là. Je pense que ça okay. Fait que le Cody Rhodes, ça l'a sorti des confortables qui joue dans la tête. Finalement, McIntyre, il joue beaucoup le count-out. Il joue pas mal la disqualification. À un moment donné, Cody Rhodes, l'arbitre est dans le coin. Cody Rhodes se fait lancer dans le coin, frappe l'arbitre. L'arbitre est morte. Drew McIntyre, il en profite pour aller chercher la ceinture. Il s'en pour frapper Cody Rhodes. Cody Rhodes passe en dessous. Il pogne la ceinture, crisse à terre, fait un DDT sur McIntyre sur la ceinture. 1, 2, 3. Garde sa ceinture. Solide parce que l'arbitre l'a pas vu. Fait que là, est-ce que Cody Rhodes il est rendu heel ou il est rendu pas heel? Oh, on répète l'histoire de la All Elite Wrestling à la fin, là. Quand vous savez plus qu'est-ce qu'il était. Parce que là, c'est ça. Es-tu gentil, es-tu méchant? Non, mais c'est ça, là, parce que là, il vient de tricher. Ah, je comprends. Fait que là, McIntyre, c'est sûr que c'est pas fini entre les deux. Là. Ah, on se le souhaite. C'est bon comme match. Moi, tant qu'on n'emmène pas de nouveaux talents puis de nouveaux visages autour de la ceinture, je suis content. Ouais, hein? Ça me réconforte, je suis anxieux.
Il manque de Brock Lesnar, je trouve. Il est jamais revenu. Hein. Ouais. Moi, je pense toujours que le dernier combattant, ça va être... Pourtant, il est en promo de WrestleMania. Ouais, mais WrestleMania, ça n'a pas de sens. Là. Moi, j'ai aussi lu que WrestleMania, il va avoir ils veulent avoir... C'est 42 cette année ou 43? Ouais, 43. 43, hein, mais est-ce que j'ai lu qu'à WrestleMania 43, ça se pourrait qu'il y ait The Rock contre Steve Austin. Il y a plusieurs autres légendes. Je pense pas. En Arabie Saoudite, c'est cette année, l'Arabie Saoudite? Non, c'est à Vegas, c'est Non. l'année prochaine. Ouais. En Arabie L'année Saoudite. passée, on dit ça va toujours être à Las Vegas. Mais tu sais, il dit ça. Toujours! Parce qu'à Ali, il faisait Double or Nothing tout le temps à Las Vegas. Puis là, cette année, ils l'ont fait à Phoenix parce que ça n'a pas rapport avec la WWE. C'est qu'ils sont lourds. Ça n'a pas rapport. Deuxième match. On peut visiter. Cargill contre Stratton. Correct match. Je te donne la note de quel match. Ça doit être terrible. 4.26 sur 10. Mais Jet Cargill a gagné. Title change. 3 powerbombs. Une powerbomb sur Fanny Stratton parce qu'elle a une grosse blessure au genou. Ouais. Là, elle joue vraiment sur le genou. Là. Elle fait des jambettes, frappe le mauvais genou en commençant. Okay. Ah ouais? J'arrête de perdre mon micro. Ouais, c'est ça. T'as un problème de micro. Là. Tiens, je vais le tenir la main. Ça paraît pas. Fait que c'est ça. Fait que elle frappe le mauvais genou. Après ça, il fait des jambettes. Là, frappe le genou, powerbomb. 1, 2, kick out. Ah ouais? 2 autres powerbombs. Boom. Parce que c'est un match de 5 minutes 33. Ah, Pour ok. un match de changement de ceinture, c'est assez court. Ouais, ben Jet Cargill, c'est pas mal ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la Goldberg 2.0. Version femme, en 2025. Ouais, si tu veux, ça te fait plaisir. Ah, regarde, je l'ai vissé, là. Le monde à l'audio, il aimait ça. Non, mais tu trouves... De quoi ça me fait plaisir? Parce que Jet Cargill, elle a pas l'intensité de Goldberg, elle a pas la confiance de Goldberg, puis elle est Non. pas chauve. Non, Chris, Mais peut-être chauve, vu qu'elle a toujours des... c'est des- sûr qu'elle est chauve. Elle a toujours des... Je te confirme qu'elle est chauve, là. Elle a toujours Je des... dirais pas pourquoi, mais vous savez tout. Elle a toujours des perruques, là. Ah, tout dans des perruques, là. Parce que c'est beaucoup de produits chimiques dans les cheveux, sinon... Ouais. C'est quelqu'un de très proche de moi qui m'a dit ça. Ça peut prendre, genre, pour elle, mettons, pour avoir les cheveux lisses. Ouais, mais là, elle a des perruques, là. C'est pas un secret, Mais c'est là. très bien fait, par contre. Mercedes Bonito a toujours des perruques. Mercedes Money, par contre, je la verrais pas très chauve dans ma tête. T'sais. Ben, elle doit J'imagine pas avoir les pas. cheveux très longs, là, parce qu'elle a toujours des perruques, tout le temps. Tu penses que c'est pas ses vrais cheveux, ses cheveux mauves? Non, mais Nick, c'est pas un secret, là. C'est pas... L'as-tu déjà vu sa perruque? C'est pas, hey, on est peut-être misogyne de dire ça. C'est une perruque, là. Des fois, ses cheveux, ils se ramassent ici, là. Hein? Mais oui, et un match qu'elle a fait à New Japan, là, sa perruque, elle prenait le bord, là. Ah ouais? Oui. Non, mais là, c'est cheveux que ça paraît pas. Non, mais c'est pas... Elle est bald? Naomi aussi, elle a toujours une perruque. Naomi, je sais. Naomi, c'est ses vrais cheveux. Non, c'était bien niaiseux. Mais c'est. Non, excuse-moi, là, mais Naomi ressemble à ses cheveux qu'elle pourrait avoir, mettons. Non, mais ils ont des perruques, là. Ils font juste tout attacher leurs cheveux avec des bob épines puis ils mettent une perruque par-dessus. Non, mais je pense pas qu'ils ont assez de cheveux pour l'attacher avec des barbes épines. Oui, Nick, ils n'ont pas besoin d'être chauves. Tu fais juste tout mettre tes cheveux en petit tapon, tu Non, mets une perruque Ils sont par-dessus. toutes chauves. Tout le cancer. C'est pour ça une personne proche de moi a le cancer, puis elle m'a dit ça. Ok, Pas ta parce qu'elle était gueule, noire. arrête. T'es pas obligé d'avoir le cancer d'avoir une perruque. Parce qu'elle était. Ok, prochain match, là. Prochain Jet match. Cargill est devenu championne, cool. Ouais. Triple threat entre Rousseff, Dominique puis Penta. Rousseff, il a encore perdu. Rousseff, c'est un perdant. Ouais, il fait que perdre. Dans le fond, Dominique, il sonne la cloche pendant que Penta, il se fait étrangler. Mhm. Puis là, l'arbitre fait comme, non. Mais il a pas abandonné. Puis là, finalement, Rousseff, il voit que c'est Dominique qui a sonné la cloche. Ouais, ça, c'était Là. bon, ça, je l'ai vu, ça. Là, Rousseff devient furax. Il devient genre Fou furieux. fou furieux. Il devient Mm. fâché. Là, il s'en va pour pogner Dominique. Finalement, la petite histoire du marteau revient. Après ça, c'est Penta qui est là. Penta pogne le marteau. Ça va pour frapper Dominique. Dominique passe en dessous du marteau. Frappe Rousseff. Dominique pogne Penta. Frappe dans le coin. Penta tombe à terre. Frog splash. 1, 2, 3, Dominique. Jamais triché, Dominique. Il a pas triché, c'est les autres qui ont triché. Mm. Solide. C'est C'est-tu ça. le main event, ça? Non. On est rendu à 3 matchs, là. Ouais. Il y a 4 matchs à ça donner un event pour Ok. un match de un pay-per-view de 2 heures. Punk
contre Jey Uso. Ah oui! Ah L'as-tu- oui! L'as-tu vu, le J'ai vu GTS? le beau GTS qu'ils ont fait? ouais, puis le terrifiant Spear qui est suivi de CM Punk sur Jey Uso. J'ai vu aussi que CM Punk a encore fait son histoire. Là, il fait son GTS, le gars rebondit dans les cordes, puis il refait un autre GTS, puis il gagne, là, mais il arrête pas de faire ça depuis janvier. Là. Ouais, ça, j'aime ça. Ben oui, mais là. Mais c'est le premier GTS qui manque. Ah ouais? C'est ça? Tu l'as pas vu, ça? Monte, check. Non, on peut pas, à la WWE, on peut pas montrer ok. ça. Mais Ben, j'ai vu le neckbreaker que CM Punk a essayé de faire à Jey Uso. Jey Uso, il l'a manqué. Il est juste tombé avant. Puis là, c'est pas GTS. CM Punk a donné un coup de pied dans la tête après. Là. Chris. Il fait King twist. Chris Il manquait un neckbreaker, faut que tu sois pas bon. Tabarnak, t'as pourri pour vrai, là. Mais même, là, ils ont commencé le match avec un collar and elbow. Tu sais, c'est quoi? Ouais. Tu sais, tu te pognes de même, puis tu pousses. C'est terrible, là. Je pense que c'est un des pires collar and elbow que j'ai vu. Mais Parce que Jey Uso, là, tu sais, mettons, tu te pognes de... Approche. Tu te pognes de même, là. Tu es supposé forcer faire un concours de force, mais Jey Uso, il se met sur la pointe des pieds. De même. Cool, tu sais, comme... Ouais. Yeet! Mais c'est pourri! C'est un des pires! Un des pires! Mais C'est terrible! Jey Uso, C'est gênant! Gênant! Pourquoi il a fait ça? Mais Jey Uso, Il fallait juste qu'il pousse, rester sur pied, puis pousser CM Punk, forcer. Il force même pas! Il se met sur la pointe des pieds, puis il monte, genre, ses bras dans les airs avec CM Punk. Il n'y a plus de force de personne. Il est pourri, tu es pourri. Pourri, Chris. T'as déjà vu le match de Jey Uso contre Jimmy Uso? Ben oui, j'étais là. C'est clairement, il tease un rematch, là. Contre son frère. Tabarnak. Là, après, c'est parce qu'il y a eu une promo avant ça. Là, fait, c'est ça. Moi, à chaque fois que je fais des promos de même, je suis comme, vous vous appelez pas, vous? C'est comme genre, attends un peu, on va régler ça la semaine prochaine, tabarnak, mais qu'on se croise, là, c'est gros trou de cul. Il n'y a pas de téléphone qui existe. Mais c'est ça qu'on fait, nous, avec le podcast, on se parle pas. C'est vrai. Jamais. Mais c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je t'ai backé 2 fois dans Battle Royale, pis toi, tu me back pas pantoute, pas chier. Je trouve ça drôle que genre, ça se règle juste à la lutte. Ouais, ben c'est bon, ça. Bref. Mais c'est ça. Fait que Jey Uso, pourri, tu es pourri. Puis il a perdu, ouais. Il a perdu. Mandor! Il a perdu, ben, comme le Saturday Main Event, j'ai eu aucun plaisir à regarder ça. 3 GTS. Gagné 1, 2, 3. Ouais, mais, Comme de l'air d'assez tout Saturday Main Event, c'est pourri. Ben, selon Cage Match, puis selon moi, mais mettons, le bon, meilleur match, mettons, c'est Cody Rhodes contre Drew McIntyre qui est à 6.25 sur 5. Ah, c'est sûr, ça donne le goût d'acheter des billets Il pour... n'y a aucun match qui passe. Ah oui, excuse. Mais c'est fou, parce qu'on va quand même acheter des billets pour aller voir Montréal. Je sais pas, d'un coup, qu'il arrive quelque chose. Mais il n'y a aucun Saturday Main Event de fun. Matchs. En 2 heures. 2 heures, attends un peu. Comment il dit-tu le nom? Le temps que ça prend? Ben oui, regarde là. Ah non, d'habitude, les lunettes. Ah oui, mais 18 minutes. 18 minutes, 5 minutes, 12 minutes, 20 35. minutes pour Raw. Fait que là, on t'avait 18 plus 5, on est rendu à 23, 35 minutes, puis le dernier. Ben, 50, une heure de lutte pour 2 heures de show. Ouais, Ben, quand même, il manque une petite demi-heure, là. Ben, Chris. T'as 32 plus 5, ça fait 37 plus 18. Ça fait 55. Ouais. C'est ça. Puis je pense pas que c'est 2 heures, je pense que c'est 2 heures et demie. Saturday Main Event, on va voir. Saturday Main Event. Hey, pareil, j'ai un poupon toute la fin de semaine ici, là. Ah ouais. Je suis fatigué. En tout cas, on s'en fout, là. Mais, fait que c'est ça. Correct, Saturday Main Event. Là, Fait que, mais mettons, cette semaine, Raw, SmackDown ou Saturday Main Event, fallait Raw, regarder. toujours. Ah ouais. Toujours Toujours C'est Raw. le show supérieur? Mais oui, tout le temps. Mais c'est toi le spécialiste. Oui, c'est tout le temps ça. Check même Cage Match. Cage Match, il donne Pose-moi la même question pour All Elite. C'est Collision ou... Collision ou Dynamite ou ROH. Oh, hey, Dynamite. Ça existe ça encore, ROH, je pense. Ah oui, pas. personne ne regarde ça. Mais, Personne ne regarde ça. C'est juste des squash matchs. C'est des squash, c'est pourri. mettons, on peut-tu aller voir, mettons, ce Cage Match, les matchs tu sais, de la semaine. Ben, les... ROH? Non, ce Cage Match, mettons, les trucs à regarder, là. Mettons, Event Overview. C'est ça? Ben, t'as tout, là, si tu veux. Mettons la NJPW, là, mettons, qui est la... Non, mettons la date. On peut pas y aller en date. Le 26, non, trop loin. Cette année, cette semaine, il y a eu Dynamite. 8. Ouais, Dynamite qui donne 8.22. Mettons, j'y vois avec le... Ok, ouais, c'est ça. Fait que le meilleur
Le meilleur de chez meilleur, c'est Marigold Grand Destiny. J'ai aucune idée c'est quoi, 8.69 sur 10. Après ça, tu as NGPW, King of Pro Wrestling. Après ça, tu as Stardom, Starlight, qui est 8.30. Puis là, non, là, en fait, cette semaine, excuse, c'est Marigold, parce que là, ça y va avec le 13, c'est le mois. Excuse, dans les 4 derniers mois. Dernière semaine. Ouais, c'est les 4 dernières semaines. Fait que Marigold, 26, c'est cette semaine, ça. Marigold, Grand Destiny, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis après ça, t'as cette semaine qui est AEW, qui était 8.22. Puis il n'y a pas de WWE cette semaine. Ok, dans le top, là. Ouais, Non, en fait, dans les 4 dernières semaines, la WWE n'est pas là une Oui, fois. oui, elle est là plusieurs fois. Elle est comme à Crown Oh, Jewel. phew. Ok, ouais, c'est ça. Crown Jewel, après ça, Raw. Ok, cette semaine, c'est terrible. Ouais, cette semaine, c'est pourri. Là. À part Raw, tu peux écouter Raw. Ouais. Cette semaine, oui. Sinon, tu peux aller sur Patreon, c'est juste la lutte. On a mis 2 sujets librés dans les 2 dernières semaines. Yes. Là, on s'en va en taper un autre. Les gars vont finir par se sortir les doigts du cul et sortir les résultats du pool. Ouais, on va faire ça cette semaine. Demain, j'ai le temps. Là. Et soyez à l'affût sur nos réseaux sociaux et on travaille sur un petit t-shirt aussi pour nos membres élites, 10$ par mois. Donc, abonnez-vous au patreon.com. C'est juste la lutte. On a beaucoup de nouveaux abonnés dans les dernières semaines. Je suis très heureux. C'est vraiment cool. Donc, patreon.com, c'est juste la lutte. Abonnez-vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez voir sur YouTube à quel point qu'on est beau, gentil. Puis, partagez. On est nice. Ciao. Les chevaux de la lutte. Les chevaux de la lutte. La saison tout partout. Les chevaux de la lutte. Dans le dos, ton cigare au bout. Les chevaux de la lutte. CJTLL pour la vie. Les chevaux de la lutte. Expert depuis 2017. Frère depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde on chante. CJTLL